Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avancez positivement sur votre chemin de vie. Aujourd'hui, nous serons en compagnie des déesses qui vont nous donner des conseils pour notre corps, notre âme et notre esprit. Pour ce faire, nous nous servirons des énergies du Goddess Dream Oracle de Wendy Andrew et dont le lien de la présentation se trouve dans l'encart de description de cette vidéo. Comme à notre habitude, je vous invite à choisir l'une des deux guidances qui s'affichent sur votre écran, la première ou encore la seconde, et nous, on se retrouve tout de suite après. Bienvenue à vous qui avez choisi la première guidance en compagnie des déesses et qui vont vous prodiguer, je l'espère, de précieux conseils pour votre corps, votre âme et votre esprit. On commence avec la première carte qui va vous parler de votre corps et vous avez reçu la carte de la connexion qui vous dit que nous sommes tous connectés. Je crois qu'on vous demande ici de vous reconnecter à votre corps. Il semblerait que vous ne soyez plus à l'écoute de qui vous êtes vraiment. Et votre corps est un précieux allié qui s'exprime, qui vous parle et qui vous guide aussi. Se déconnecter de lui, ce serait presque comme avancer sans phare dans la nuit. Un bon moyen de reprendre conscience de son corps, c'est de s'ancrer dans le moment présent et de faire par exemple des exercices de respiration. En inspirant et en expirant profondément, vous visualisez cet air qui oxygène le sang qui circule dans vos veines et dans votre corps et vous ressentez toute cette vie naturelle et puissante qui s'exprime en vous et qui œuvre pour vous. Reprenez contact avec votre corps et vous en sentirez vite, très vite, les bienfaits. La seconde carte va venir vous parler de votre esprit, c'est-à-dire de votre mental, et vous avez reçu la carte de la sérénité qui vous demande de rester calme. Il semblerait que votre mental soit très agité en ce moment. Vos pensées prennent peut-être beaucoup trop de place dans votre vie. Si ce sont des pensées de peur et de doute, vous devez dans un premier temps essayer de les apaiser. Et l'exercice de respiration dont je vous ai parlé auparavant pourrait vous y aider. Vous devez vous recentrer dans la pleine présence et qui ne se trouve que dans le moment présent. Sortez de chez vous, allez au contact de la nature, respirez de l'oxygène à plein poumon. Quoi qu'il en soit, sortez du milieu ambiant dans lequel vous semblez vous embourber énergétiquement dans des émotions plutôt négatives. Ça a l'air compliqué, mais c'est très simple à faire. On me parle aussi de synchronicité. Évacuez cette pression en vous et rapidement vous verrez des indices, comme des plumes ou votre animal totem, qui viendront vous recentrer parfaitement. La troisième carte est un message de votre âme et vous avez reçu la carte de la croyance qui vous dit que tout est comme cela devrait être. Votre âme est en train de vous donner un merveilleux message parce qu'elle vous dit de croire et de ne pas perdre espoir. Si vous traversez une épreuve difficile, votre âme vous dit que c'était ainsi et que vous n'y pouvez rien. Les choses sont arrivées de cette façon peut-être aussi parce que votre chemin de vie est en train de changer et d'évoluer. Et votre âme sait que ce n'est pas facile, mais elle vous enveloppe de tout son amour. Elle vous envoie du réconfort et plus que jamais, elle vous encourage à garder cette force en vous et à rester ouvert quant à des jours plus lumineux et plus heureux. Votre âme vous invite à repenser vos objectifs, à revoir quelles sont vos réelles et profondes aspirations et si elles sont alignées avec la personne que vous êtes vraiment. Votre âme pourra se déployer et vous ouvrir grand le chemin et sans la moindre entrave. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, de vous abonner si cette vidéo vous a parlé. Et quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi la seconde guidance en compagnie des déesses et qui vont vous prodiguer, je l'espère, de précieux conseils pour votre corps, votre âme et votre esprit. On commence avec la première carte qui va venir vous parler de votre corps. Et vous avez reçu la carte de la transformation qui vous demande d'être ouvert au changement. La vie est une succession de cycles
qui ont chacun un début et une fin, et la vie terrestre elle-même est une transformation continuelle où nous évoluons et changeons en permanence. Et les changements se ressentent aussi et se voient au niveau de notre corps. Chaque époque de vie contient en elle son charme et en même temps son challenge. Avancer contre le temps est une quête complètement vaine. Votre corps veut simplement être accepté par vous, tel qu'il est. Et si en plus vous arrivez à l'aimer, c'est juste la cerise sur le gâteau. Soyez ouverts et soyez dans l'accueil du perpétuel renouvellement de la vie et qui opère dans votre corps aussi. Vous n'êtes pas un objet figé et immuable dans l'espace et le temps. Vous êtes un être humain, un être vivant qui bouge, qui change et qui se transforme constamment. La deuxième carte va venir nous parler de votre esprit, c'est-à-dire de votre mental. Et vous avez reçu la carte du courage qui vous encourage à garder la tête haute face au conflit. On vous dit ici de ne pas fuir face aux difficultés qui pourraient se présenter à vous. J'ai l'impression que certains d'entre vous possèdent un mental fuyant, qui refuse les confrontations ou qui a peur d'être confronté à des situations inconfortables. Sachez qu'avec la force de votre âme, vous pouvez affronter n'importe quelle adversité, même si votre mental a tendance à vous murmurer le contraire. Ne vous dévalorisez pas, car si vous êtes venu vous incarner aujourd'hui et dans ces temps incertains et turbulents, c'est parce que vous avez quelque chose de bon et de valorisant à apporter dans ce monde. La carte représente d'ailleurs la déesse guerrière, Andrasta, qui vient vous apporter sa force et son pouvoir. Quand vous vous sentez vulnérable, vous pouvez imaginer par exemple que vous êtes entouré d'une sphère de lumière qui vous protège et qui vous nourrit d'amour. La troisième et dernière carte est un message de votre âme et qui vous parle ici de rythme et qui vous demande de syntoniser avec le rythme naturel de la vie. Votre âme vous dit d'ouvrir les yeux sur la vie et sur la nature qui vous entoure. À force d'avoir le nez sur ces problèmes ou d'avoir la tête dans le guidon, vous pouvez passer à côté de la beauté d'une saison et des énergies bienfaisantes qu'elle pourrait vous offrir. Votre âme insiste bien sur ce point-là. Vous devez ouvrir votre cœur sur les vérités et les lois universelles et vous devez aussi vous rappeler que vous faites partie de cette merveilleuse et parfaite création. Votre âme vous incite fortement à devenir acteur de votre vie, le personnage principal. L'univers attend que vous incarniez pleinement la personne que vous êtes et que vous preniez votre tambour pour jouer votre propre musique, car le monde n'attend qu'une seule chose, celle de vous entendre jouer votre propre partition. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, de vous abonner si cette vidéo vous a parlé. Et quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt.